Tout individu ne peut pas ne pas dialoguer. C'est dans les gènes des hommes et des femmes de pouvoir dialoguer parce que l'homme est un être de relation. Et qui parle de dialogue parle donc de relation, de mise en relation. Le dialogue interreligieux est donc quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. À partir du moment où nous sommes des confessions religieuses, à partir du moment où nous sommes des fidèles des religions, toute religion mise ensemble, nous sommes obligés d'aller vers l'autre. Malheureusement, nous avons eu un héritage historique qui va à l'encontre de notre héritage culturel. Héritage historique pour la simple et bonne raison que quand les religions étrangères sont venues chez nous, pour pouvoir s'implanter, ils ont tout fait pour démontrer que ce que nous avons est n'est pas une bonne religion, disons ça pour faire court. À partir de ce moment, la plupart d'entre nous grandit avec l'ombre portée de l'idée qu'il ne faut pas se mêler des autres religions. Aussi, beaucoup de religions se posent en prosélytisme, se posent en je suis le meilleur et parce que je suis meilleur, l'autre est mauvais. Donc c'est dans cette base-là que nous avons évolué. J'ai essayé de démontrer aux collègues fidèles de toutes les confessions religieuses en quoi, lorsque nous parlons de Dieu, nous prônons la paix, nous prônons l'amour, nous prônons l'ouverture, nous prônons l'écoute, nous prônons l'acceptation de l'autre. Sinon, nous ne sommes pas fils de Dieu, nous ne sommes pas fidèles de Dieu. Donc c'est dans les gènes de chaque religion d'être ouvert et de mener un dialogue interreligieux. Et à partir du moment où le dialogue interreligieux est lancé, forcément, nous co-construisons la paix avec d'autres acteurs que sont le gouvernement, que sont les ONG, que sont les OING, que sont toutes les autres qui doivent venir. Mais j'ai insisté sur le fait que la paix, au-delà des mots, est un comportement. Et ce comportement-là part de l'individu et s'étend sur la société. Je ne peux pas être en paix, dire que je suis en paix, si ma paix ne se communique pas à autrui, si ma paix n'est pas contagieuse. Donc l'un dans l'autre, nous avons vu les fondements du dialogue interreligieux, les origines du dialogue interreligieux. Nous avons vu la définition même de ce dialogue et de la construction de la paix. Nous avons vu les défis que nous devons relever. Nous avons vu les avantages que cela a. Puis nous avons chuté notre intervention en évoquant un certain nombre de mécanismes, de dispositifs pour que les confessions religieuses en général, mais que le cadre de concertation des confessions religieuses au Bénin puisse participer plus que par le passé à la co-construction de la paix. Par finir, nous avons essayé d'évoquer quelques messages clés que les organisateurs peuvent toujours travailler pour que les acteurs religieux puissent être les acteurs structurants, fondamentaux pour la construction de la paix en général et pour la construction de la paix en cette période sensible qui annonce les prochaines élections chez nous. Nous avions beaucoup insisté sur le fait que chacun de nous doit intégrer le fait qu'il est d'abord citoyen avant d'être religieux, que ni la République ni les religions ne devraient nous diviser, mais qui devraient nous rassembler.